Bonjour à tous sur la chaîne Nous Entrepreneurs. Marc-William Mathieu, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Christian Régnier. Bonjour Christian. Bonjour. Merci pour les quelques temps que nous avons passés ensemble juste avant cette interview. Parcours extrêmement impressionnant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton activité, de ton parcours de manière synthétique? Parce que c'est tellement riche, c'est Je, tellement je- riche. je vais essayer de synthétiser au plus court, effectivement. Bon, déjà, ma spécialité, c'est les télécoms et particulièrement ces dernières années, les réseaux mobiles privés, hein. Donc, un petit peu particulier, c'est des réseaux dédiés aux entreprises, hein, pour améliorer leurs opérations, hein. Par exemple, je suis un ancien d'Air France KLM, j'ai travaillé 22 ans à Air France KLM. Et donc, ces réseaux, ça permet, typiquement au sol, d'améliorer la communication entre les différents acteurs et donc et pour améliorer évidemment la toucher avion dans le cadre d'Air France. Donc voilà, ça c'était pendant 22 ans. J'ai travaillé, j'avais une quinzaine de personnes, d'ingénieurs dans mon équipe mixte, hein, Air France et KLM, donc hollandais, français. Et très vite, enfin en tout cas en 2021, je me suis rendu compte que bah, voilà ce que j'avais fait pour la compagnie aérienne Air France et l'aéroport, bah, pourquoi pas l'étendre à beaucoup d'autres activités, d'autres verticaux comme on les appelle, hein, notamment les ports, mais ça peut être les mines, ça peut être aussi tout ce qui est healthcare, pardon, les hôpitaux. Donc voilà, je me suis dit, allons-y, créons une entreprise parce qu'en plus j'ai vu le besoin, puisque j'ai parcouru un petit peu le monde quand j'ai commencé ce premier réseau mobile privé en 2019, hein, donc c'était une première mondiale, hein, personne d'autre ne l'avait fait. Et voilà, en parcourant le monde, en étant speaker, pour expliquer ce que j'avais fait au niveau, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas que les compagnies aériennes qui avaient besoin de ces réseaux mobiles privés. Et je me suis dit, bah, allons-y, créons une entreprise en tant que consultant pour aider d'autres entreprises, pas Air France, mais d'autres, à mieux comprendre ce qu'ils peuvent faire avec ces réseaux mobiles privés. Ah, super. Tu utilises pas mal d'anglicisme et ça me fait penser t'as quand même été précurseur dans ton domaine avec les réseaux mobiles privés, les associations qui ont pu être mises en place. Je crois d'ailleurs que tu as reçu la médaille de l'aéronautique, sauf erreur de ma part, hein, Oui. par rapport à ce que tu as fait en remerciement pour quelque part ce que tu as fait. Comment est-ce que tu vois la France à l'intérieur justement de ce monde qui change beaucoup aujourd'hui? Ben, la France, honnêtement, alors elle peut être très motrice. C'est le cas finalement sur ces réseaux, hein. Donc je vais rester un peu dans ces réseaux 4G et 5G que vous pouvez connaître, que tout le monde connaît au niveau public, sauf qu'on est encore une fois dans le particulier, dans l'industrie et dans le dédié aux entreprises. Mais elle était elle était quoi? Elle était pionnière, hein. Honnêtement, l'association que j'ai créée, UINA, hein, une association européenne en 2021, je l'ai créée avec 8 cofondateurs et tous m'ont dit, Christian, la question était où on va mettre ce siège social de cette association. Ils m'ont tous dit, écoute, Ouais. il faut que ce soit en France, puisque vous êtes les pionniers sur ces réseaux mobiles privés. Donc voilà, donc j'ai créé cette. Et ils m'ont dit, et c'est toi le président, parce que c'est toi le pionnier aussi. Donc enfin, bon voilà. Par contre, c'est vrai que un petit peu la contrepartie de ça, finalement, on peut être pionnier à un moment. Bon voilà, l'aérien, par exemple. Mais aujourd'hui, je vois par rapport à l'Europe, hein, l'Allemagne, les États-Unis, les UK, enfin le Royaume-Uni, ben, on est un peu en retard finalement. Donc on hésite à, voilà, on est toujours, on est très novateur au sens idée, mais derrière pour Ouais. mettre dans le concret, rentrer, typiquement la SNCF va disposer de ce réseau prochainement, mais c'est un RFP qui vient seulement de se lancer, alors qu'il y a d'autres compagnies qui se sont lancées depuis plus longtemps. Voilà, voilà, c'est toujours un peu ce que je vois aujourd'hui en France, c'est ça. Oui, on est Donc, pionnier, on a des bonnes idées, mais derrière pour les mettre en application et élargir à toutes les grandes entreprises françaises, bah, tout se questionne. Est-ce qu'il est temps? Est-ce qu'on n'est pas trop en avance? Est-ce qu'on ne va pas avoir des problèmes? Enfin voilà, c'est ce que je vois aujourd'hui. donc la manière dont nous gérons le risque Ouais, quelque part c'est ça. a un impact sur la manière dont nous faisons les Exactement. choses et Ouais, parfois ça a des effets positifs, parfois tout à fait. moins. Ce qui est super intéressant dans ton parcours, c'est alors 22 ans, je crois, Air Oui. France KLM. 22 ans, c'est une vie, quoi. Ben oui, 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 oui. Et sortir de ce monde qui est quand même un monde, allez, feutré, un peu protégé, et aller dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a fait que tu as vraiment eu cette envie, cette flamme qui a fait qu'à un moment donné, tu as décidé d'entreprendre?
Oui, c'est une bonne question. Ben voilà, je suis presque né dans les télécoms, encore une fois, 22 ans, j'avais une équipe, j'avais des contacts avec des fournisseurs, hein, des intégrateurs de ces solutions, et souvent je leur disais, mais pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça? Nous, on a tel besoin au niveau d'une compagnie aérienne, et je leur disais, mais vous pourriez regarder telle autre solution, l'adapter à nos besoins, et etc. Et je voyais qu'en tant qu'utilisateur final, finalement, bah, j'étais pas vraiment écouté. J'avais beau être Air Ouais, France, voilà, une petite idée qui sort à un moment, ils se disent, bon, bon, il est bien lui, mais et c'est ça qui m'a fait à un moment me dire, ben, finalement, pourquoi pas m'y mettre moi-même, quoi. À un moment, tant pis. Et effectivement, depuis le 2021, maintenant ça va faire 3 ans, ben voilà, je suis au contact des intégrateurs et ils m'écoutent finalement. Ils disent, ah ben oui, ça c'est peut-être une bonne solution, on va regarder pour la développer, etc., etc. Et c'est ça que j'aime le plus finalement. Donc voilà, j'avais les équipes, j'avais ce qu'il fallait côté Air France, mais j'avais une petite frustration malgré tout voilà, sur l'innovation, sur ces réseaux, les télécoms, ça innove tout le temps, honnêtement. Ben, vous le voyez bien, 4G, 5G, ouais, demain bah 6G. Donc si on n'est pas au fait des choses, on s'enterre. Et c'était pas moi, ça. ouais. M'enterrer dans un coin et attendre, c'était pas moi. Non, 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 génial. Euh, Autre point, alors donc la manière dont est née l'idée, hein, si je reprends, c'est véritablement voilà en tant qu'utilisateur. C'est d'ailleurs, je crois que c'est les trois quarts des idées qui viennent. Nous sommes utilisateurs, nous sommes frustrés par quelque chose, et nous décidons d'inventer, de structurer une idée. Et j'ai compris aussi le mouvement de voilà du salariat et du salariat voilà où on est quand même assez protégé. Air France, ça fait partie des sociétés dont on rêve. Hein, Oui. on se dit, oh là là, Air France, oh là là, c'est le rêve. On voyage à des prix défiant toute concurrence. Enfin, c'est un monde de rêve. En tout cas, c'est la vision qu'on en a Ah oui, tout à fait. de l'extérieur. Pour aller dans l'entrepreneuriat. Souvent, on se rend compte, nous, que lorsqu'on interviewe des personnes, des candidats, entre l'idée de départ et la mise en application de cette idée, ce qu'elle devient à la fin, c'est souvent un peu différent. Est-ce que c'est ton cas également ou est-ce que c'est encore un petit peu trop récent pour pouvoir le savoir? Non, alors moi c'est pas trop le changement, c'est plutôt l'état du marché en fait. Donc c'est vrai Ouais, qu'avant de créer mon entreprise en 2021, finalement j'ai fait auto-entrepreneur, hein, donc pendant 2 ans parce que ça remonte à 5 ans. Il y a 5 ans, je m'étais dit il faut que je crée une entreprise et ce marché il va y aller. Et en contactant d'autres entrepreneurs, hein, qui ont jusqu'à 60-90 salariés, des consultants, ils m'avaient dit, Christian, fais attention, tu sais, le marché, c'est pas si simple que ça. Enfin voilà, les conseils ont été hyper utiles par rapport à ça parce que je me serais écouté moi-même, j'aurais créé il y a 5 ans une entreprise et au bout d'un an, honnêtement, avec 9 000 euros de chiffre d'affaires, j'aurais pas été bien loin parce que le marché démarrait. Mais le fait d'être auto-entrepreneur, justement, ça m'a permis de commencer des petits contrats avec des sous-traitants, avec des consultants qui m'ont vu comme expert, puisque c'est à titre d'expert que je suis un peu utilisé et je fais du consulting. Et du coup, voilà, j'ai pu voir que bah voilà, la première année, finalement, je ne suis pas allé très loin, la deuxième non plus. ouais, Par contre, à la fin de la deuxième année, là, par contre, j'ai eu des contacts européens avec l'Europe et du monde, et ils m'ont dit, ouais, mais non, Christian Régnier, c'est quoi le nom de la société, etc. Et c'est là que je me suis dit, bon, maintenant, il faut que je passe 5 ans, il faut que je crée une entreprise avec un nom, avec un siège social, etc., même si je suis tout seul, parce que la visibilité, sinon, je vais rater des contrats. Et voilà pourquoi je suis parti en 2021 sur la création de Privinet, entre autres. d'accord. Et alors, même si c'est encore assez récent, principal challenge rencontré? Là, pour le coup, voilà, déjà, je suis tout seul, donc c'est vrai qu'une expertise, c'est bien, mais on me demande dans certains contrats de venir parce que je suis vu comme étant un expert sur ces réseaux, mais je manque de ressources. Oui, La gestion des ressources. Bon, je vais me retrouver avec 2 ou 3 contrats d'un seul coup et en disant, attendez, là j'ai un contrat en cours là et ils me disent, ben voilà, on a besoin de 20 jours de. Ah, mais j'ai dit non, non, 20 jours, c'est pas possible. Je peux pas me bosser à 100% pour vous parce que j'ai d'autres contrats en parallèle. Donc là, à un moment, et c'est pour ça que j'ai créé d'ailleurs une deuxième entité, une deuxième entreprise avec trois collègues, 3 associés, on est en 4 en tout, justement pour qu'ils viennent un petit peu m'aider. Et c'est ça aussi, à un moment, c'est gérer
pas y aller, je pense, pas aller trop vite non plus dans la croissance, hein, mais voilà, essayer d'ajuster finalement cette gestion du besoin et des demandes par rapport à la croissance qu'on veut et ce qu'on peut faire nous-mêmes. Et c'est là les petites principales difficultés. Quand on est vu comme un expert, tout le monde nous demande à droite à gauche et il faut savoir aussi à un moment dire stop ou dire non ou dire oui mais ou non mais. Et c'est ça, Ouais, ça c'est un peu compliqué au début. ouais. On dit souvent que, alors déjà la définition d'une entreprise dans le jargon Action Coach, Oui, c'est une activité profitable et rentable qui peut fonctionner sans l'implication quotidienne de son dirigeant. mm, Et donc, ce que j'entends, c'est le besoin de ta présence. ouais, Et voilà, et parce que c'est toi qui as l'expertise, c'est toi mm, qui as le savoir-faire, qui a tous ces éléments-là. Ce que j'ai également entendu dans ce que tu as dit, c'est l'importance d'oser aller vers son réseau, de parler avec d'autres, de oui, prendre des conseils, oui, de ne pas penser qu'on sera capable de tout faire tout seul à tout moment. ouais. Euh, donc, dans ce cadre-là, j'entends que tu as été accompagné. Est-ce que d'une manière plus régulière, tu as une manière dont tu te fais accompagner, faire face aux problématiques, ou c'est quelque chose que tu fais à l'intérieur du réseau d'experts que vous avez? Comment est-ce que tu gères cette solitude? Ouais, c'est non, je me fais pas accompagner. C'est effectivement à travers le réseau que je connais aujourd'hui, hein, et le Ouais, réseau grandit beaucoup aussi. Donc oui, non, c'est uniquement à travers ce réseau, mais peut-être que effectivement c'est quelque chose que j'aurais pu faire à un moment. Bon, il se trouve que on vient me demander deux personnes viennent me demander de créer une nouvelle entreprise à nouveau. Donc j'ai toujours un petit palier finalement qui me permet d'avancer ouais, sans ouais, tout à reculer fait. et qui me permet de progresser finalement. Donc du coup, j'ai pas ce besoin, mais je peux concevoir qu'on en ait besoin à un moment parce que on peut vite se retrouver sous l'eau quand même. Et je pense que de temps en temps, d'ailleurs, j'étais un peu, on va pas dire en mode panique, mais quand même des semaines un peu compliquées à gérer, hein. Ouais, J'avoue que le sommeil des fois était compliqué, ouais, ne serait-ce que par rapport à ma vie privée aussi, hein, puisque au début j'avais estimé que je travaillerais, voilà, je m'étais dit, bah voilà, je vais quitter Air France, je vais travailler la semaine, et bon, voilà, il se trouve que de temps en temps c'est un peu plus que la semaine, ça va le week-end, enfin voilà, bon, bah, c'est notre vie, hein, quelque part, hein. C'est plus Air ouais. France, hein, voilà. Ah, c'est sûr que c'est différent. C'est sûr que c'est Mais ça, bon, différent. voilà, il faut s'y préparer aussi quelque part. Mais ouais, il se trouve que j'ai l'impression que les paliers, je les suis finalement, je vais pas dire naturellement, mais pas loin quelque part. Ouais, ouais. Ça se fait un peu. Les opportunités Voilà, créent en fait ton bah, c'est ça. évolution. C'est ça. Bah, Mm. tu avais quand même un positionnement d'expert et donc c'est Ouais, quelque part tu viens avec ce bagage. oui, Les personnes qui visionnent cette vidéo, comment est-ce qu'ils peuvent être donc les personnes qui visionnent cette vidéo sont principalement des entrepreneurs, des personnes qui ont plutôt on va dire des petites structures, moins de 100 ouais. salariés et qui ont voilà, la volonté d'aller plus loin. Comment est-ce que eux peuvent t'aider dans le cadre de ton projet? Comment est-ce qu'ils peuvent être utiles? Parce que tu touches un monde qui est quand même le monde de la très grande entreprise, si je comprends bien. Oui, c'est exactement. En fait, oui, j'ai des clients qui sont très gros parce que ces réseaux mobiles privés, ce sont des très gros, hein. Bah oui, Voilà, donc de la taille d'Air France et au-delà, bien au-delà d'ailleurs, bien plus grand qu'Air France. Ben oui, c'est un petit peu. Alors, moi c'est- un point que j'ai toujours en interrogation, c'est ouais, la visibilité que j'ai dans ces grandes entreprises avec ma petite structure, ma petite entreprise. Voilà, c'est vrai que je travaille avec des partenaires, hein. J'ai des consultants spécialisés dans le consulting qui font des appels d'offres, etc. Donc, c'est des entreprises qui ont 40, 50, 60 salariés, donc ils sont un peu plus rodés que moi et c'est ce qui me permet d'apprendre tous les jours un peu plus, quelque part, finalement, hein, par ouais, rapport à ces dossiers, par rapport à tout ça. Mais oui, ce qui pourrait être pas mal, c'est ben voilà, qu'est-ce qui fait que demain, je peux passer à 10, 15, 20, 30 salariés et comment déjà, hein, parce que c'est des ouais, interrogations quand même, une grosse question, hein, parce qu'on ne se lance pas comme ça du jour au lendemain. Enfin voilà, il y a des apports financiers, j'imagine. Et c'est tout ce monde-là que je connais beaucoup moins finalement. Moi, en tant qu'expert, pas de problème, vous me posez des questions télécom, je vais vous répondre. Mais alors, tout ce qui va être, entre guillemets, business pur, aide financière, etc., etc. Alors là pour moi c'est l'inconnu. Donc le regard de tu es un expert chevronné, mais Ouais. un entrepreneur tout jeune.
C'est ça, on va dire. Bah oui, clairement. Et Clairement. justement, c'est quand on regarde un entrepreneur tout jeune, si, allez, si tu reviens, allez, ne serait-ce que 5 ans en arrière, Ouais, ou tiens, non, tiens, pensons au début de ta carrière. ouais. Donc, ça nous amène il y a quelques années. Voilà. Et Ça nous imaginons saute. que la jeune version de toi de cette époque-là te voit toi aujourd'hui et te dit, tiens, quels sont les conseils que tu pourrais me donner par rapport à ma carrière? Est-ce que je dois devenir entrepreneur? Est-ce que je dois plutôt aller travailler pour les autres? Voilà, quels sont les deux, trois conseils précis que tu pourrais lui donner à cette jeune version de toi? Alors, oui, alors moi, il y a 20 ans, c'était la technique. C'était la technique, c'était la technique. J'imaginais même pas être manager quelque part à l'époque, hein. Je le suis devenu avec le temps, comme plein de monde, surtout dans ces grandes entreprises. Mais c'était la technique. Donc, je dirais qu'un des conseils déjà, c'est bah, s'il y a des choses qui... D'ailleurs, mon parcours, je ne l'ai pas dit, mais j'ai repris les études, hein. J'étais, parce que j'ai commencé dans les télécoms, donc tout jeune. Là, pour le coup, je sortais de l'école, des études, hein. J'avais 2 ans après le bac, hein. Et au niveau développement, l'entreprise dans laquelle j'étais m'avait dit, bah non, toi, tu accéderas pas au développement parce que tu n'as pas le diplôme d'ingénieur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait Oui, 3 ans après? ah Bah, oui. j'ai repris les études pour être ingénieur. Hmm. Donc déjà, voilà, c'est pour dire que j'ai une et voilà, une fois qu'on a ça, bah, tu sais, se dire, écoute, si vraiment ton truc, c'est la technique et c'est ce qui te plaît, bah, essaye de lancer quelque chose. Et c'était vraiment à l'époque ce que je voulais faire, mais j'avais pas trop les idées. Et puis, j'étais un peu dans le tout venant, entre guillemets, hein. Je suis rentré à Air France assez rapidement, mais très vite, et ça, c'est les grandes entreprises, et c'est pas spécial à Air France, la technicité est pas très reconnue dans les grandes entreprises. Donc, c'est ce que j'ai pu remarquer, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est Ah très ouais. technique, très vite, on vous demande d'être manager, même si vous n'êtes pas, même si vous c'est Oui, pas votre ouais, truc. ouais. Vous vous D'accord, je dites, bah comprends. voilà, le cursus, c'est de devenir manager à un moment. Et je pense que c'est pas incompatible d'être technique, mais aussi manager, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous êtes manager, évidemment, Mhm. mais de faire connaître votre technicité à des jeunes, à des embauchés. Et c'est ce que j'étais un peu brimé parce que c'est pas vraiment ce que j'ai réussi à faire au niveau d'une compagnie. Et du coup, voilà, un des conseils, c'est, bah oui, si ça te plaît, essaye d'y aller, trouve une idée, c'est ce que j'ai fait un peu, et y aller. Le pendant de ça, c'est quand on est jeune, bah, les idées que j'ai aujourd'hui, je les aurais peut-être pas eues il y a 20 ans. Ouais, bien Donc c'est ça sûr. la composante qui est un peu délicate aussi à un moment, c'est de dire, ben voilà, moi l'expérience que j'ai au bout de 20 ans, c'est de dire, bah oui, c'est réseau mobile privé, c'est vraiment un truc qu'il faut. Mais je suis pas sûr qu'il y a 20 ans, je me serais posé la même question. C'est ça voilà, Ouais, le contrebalancier finalement. d'accord. Et est-ce que tu penses que si les choses étaient à refaire, tu aurais entrepris plus vite ou pas? Je, je pense oui, je pense que oui, j'aurais entrepris un Avec peu du vite recul, parce parce que que ce que oui, j'entends quand même, c'est oui, ose aller au bout de ton idée, mets-la c'est en ça, place, c'est ça. apprends. J'entends aussi apprends. Hein, Oui, oui, tu apprends. Alors, l'obtention du diplôme, c'est bon, ok, c'est peut-être une nécessité pour la gestion de la carrière, mais c'est aussi bien quelque sûr, chose qui nous fait grandir quand on apprend. Hein. exactement. Ouais, J'ai entendu ouais, ça à plusieurs reprises. ouais. Donc, ok, Non, donc c'est clair, va bien sûr. plus. Ouais. Ok, ok, super, super. En tout cas, extrêmement beau parcours. Et tu disais tout à l'heure, et puis après, je vais te laisser. Mais tu disais tout à l'heure, oui, je me poserai peut-être des questions. Je suis encore un jeune entrepreneur quelque part. Comment faire pour embaucher, avoir des équipes, avoir peut-être 10, 20 salariés à un moment donné. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as envie Oui, oui, d'avoir des équipes, des salariés, de gérer toute cette dynamique, hein? oui, oui, clairement, parce que je suis un peu brimé aujourd'hui, parce que je peux pas accepter plus que ce que je fais. Voilà, il y a une semaine, c'est 5 jours, hein, il n'y en a pas plus. Donc à un moment, quand je vois les demandes et les demandes de l'industrie aujourd'hui sur cette technologie, elle commence à augmenter. Alors la bonne chose, c'est que deux personnes m'ont demandé de créer une nouvelle entreprise, et là on va embaucher. Donc il y a un plan de financement où là on rentre. Bon, il y a un des 3 associés qui est un peu dans le monde des affaires, d'ailleurs, qui est américain d'origine. Donc, donc, euh, donc là, voilà. Et moi, ce que je voulais, c'était pourquoi faire ça? Parce que
ok, j'ai mon temps qui est un peu compté, mais aussi, j'aime bien aussi montrer les choses et apprendre les choses à d'autres, donc Bah partager oui, quelque part. Et ça, c'est un peu aussi mon côté un peu brimé aujourd'hui, c'est que, bon, je le partage avec des clients, je partage mes connaissances, etc., mais j'aimerais bien aussi le faire partager quelque part en interne, parce que, bon, ben voilà, je commence à être âgé, hein, et donc finalement, passer le relais à un moment, c'est aussi des choses qui m'intéressent. Et ça, aujourd'hui, c'est pas possible. Mais ça va le devenir avec la nouvelle entreprise qu'on va créer, qu'on crée cette année au mois de septembre, où là, on a prévu un recrutement, de recruter des jeunes, et puis je vais les former tout de suite, et voilà, monter une petite équipe bon, génial. ils viendront avec moi dans des réunions, et je leur apprendrai tout ça, voilà, Bon. tous ces sujets. Super. Merci beaucoup, Christian. Donc, c'était Christian Régnier. Alors, Privinet, etc., Oui, etc., etc. Hein. Jeune entrepreneur, mais en même temps ayant déjà le pied dans deux entreprises et bientôt dans une troisième. Donc, c'est quand même un jeune entrepreneur très, très actif. ouais. Merci pour le partage de ton expérience et merci pour ta sympathie et pour ton énergie. Merci Marc William, et puis à très bientôt. Merci encore pour cette interview. À À très bientôt. bientôt. Au Ouais, revoir. au revoir.